Ok. Bienvenue aux enseignements de vendredi. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'épisode 53 des enseignements du vendredi. Et aujourd'hui, ce serait centré sur l'enseignement que nous avons eu dimanche passé, qu'on a intitulé le traitement. Avec le thème d'aujourd'hui, c'est centré sur le traitement. Et notre Père a choisi avec beaucoup d'attention le titre de ce message. Parce que le titre, le traitement, vient dans une période de virus. Ça vient dans une période où il y a beaucoup d'injustice sociale. Ça vient dans une période de frustration. Ça vient dans une saison où le monde traverse des périodes difficiles. Et on se dit, hey, est-ce que le message intitulé Le traitement apporte des solutions par rapport aux problèmes que je traverse personnellement, par rapport aux problèmes que ma famille traverse? Et c'est dans ce contexte que notre Père a choisi ce message. Maintenant, au vu de ce qui arrive au travers du monde, certains d'entre nous se retrouvent effrayés, se retrouvent pleins d'angoisse, se retrouvent sans savoir vraiment ce qui va se passer demain. Et nous cherchons, l'homme en général cherche une solution, mais nous retrouvons toujours dans une position où la situation d'aujourd'hui semble être plus pire que la situation qui était hier. Et nous nous retrouvons aussi dans une situation où l'homme, on dit l'homme ne s'améliore pas à être homme. On comprend ce que ça veut dire. Quand on dit l'homme ne s'améliore pas à être homme, ça veut dire que dans beaucoup de situations, les positions où on pensait que l'homme va éprouver de la compassion, on voit que c'est plutôt de la haine qui sort. Ou dans certaines zones où on pense que l'homme va éprouver de l'amour, c'est plutôt le mépris et la haine qui sort. On comprend, non? Mais au fur et à mesure, l'homme devient moins homme et on trouve moins de sources de paix, de sources d'amour dans ce qui nous entoure, dans notre environnement. Et maintenant, aussi dans un contexte, le monde, ce qui se passe dans le monde aussi est terrible aujourd'hui. Et ça peut amener beaucoup d'entre nous à sombrer dans l'angoisse et la dépression. On comprend. Surtout avec les propos qu'on a suivis au long de la semaine, où le président le plus puissant au monde conseillait l'armée de dominer celui qui est faible, celui qui est sans voix, celui qui pleure. On comprend, non? Et on se retrouve dans ce contexte-ci où il paraît que l'injustice augmente de plus en plus. Mais le message intitulé Le traitement entre dans ce contexte pour dire qu'il y a un traitement pour toi, il y a un traitement pour ta famille, il y a un traitement pour tes business, il y a une protection disponible pour toi, il y a une protection disponible pour ta famille, pour les gens que tu aimes. Et tu n'as pas à être bousculé par les vagues de la vie et les soucis de la vie quotidienne. On comprend, non? Et maintenant, pour illustrer ce concept, et on dit traitement, c'est pour, avant que ce soit pour ta famille, avant que ce soit pour tes business, avant que ce soit pour les gens de ton entourage, le traitement, c'est aussi pour toi-même. On comprend, non? Pour ton cœur et pour les choses que tu traverses. Parce que beaucoup d'entre nous, avant d'expérimenter une bénédiction ou une manifestation externe, on comprend, notre Père se focalise et commence par une guérison interne. Le traitement, ce n'est pas forcément toujours par rapport à une maladie qui est physique, mais ça peut aussi être par rapport à une maladie, par rapport à une peine qu'on transporte dans notre cœur. Mais il est très important de ne pas porter une angoisse, de ne pas porter une anxiété, de ne pas porter une haine, de ne pas porter un fardeau dans notre cœur à nous-mêmes. Parce que notre cœur n'est pas armé pour porter une rancœur ou une haine contre qui que ce soit. On comprend, non? Mais c'est en Jésus que nous trouvons la force, l'énergie, la motivation de continuer à foncer dans la vie, de continuer à avancer dans les projets. On comprend, non? Maintenant, pour illustrer le message, le traitement, notre Père a utilisé
la partie de l'histoire du voyage d'Israël, plus particulièrement sous on dit le leadership, sous l'autorité de Moïse et Aaron. On comprend, c'est l'histoire là qu'on s'est focalisé sur ça. Et nous avons pu voir que Aaron, on est entré particulièrement dans la saison où Aaron était sur le point d'être destitué de sa position. Et on a vu la parole dans le verset qui nous a dit qu'il a été dépouillé de ses habits. On dit, il portait les habits tels du grand prêtre à l'époque. On comprend, non? Et ce sont ces vêtements qu'on a pris, on a mis à son enfant Éléazar. Et que c'est parti de Aaron vers Éléazar. On comprend. Et avant, pour ceux qui ne connaissent pas, avant on avait surtout le passage de dépouiller revêtu ici. À l'époque, nous avait introduit ça comme si c'était une naissance de renouveau. On comprend, non? Que non, ça c'est l'ancien qui est mort, maintenant c'est le nouveau qui revient. Mais la vérité ici, c'est que dans le contexte de Moïse et Aaron, c'était passation de pouvoir. On comprend, non? Passation de responsabilité. Et ça, c'est la situation sur laquelle Aaron se trouvait. Mais on s'est posé la question à savoir pourquoi est-ce que Aaron se retrouve dans la position où il est destitué de sa position d'autorité ou il est destitué de sa position de pouvoir. Et par ailleurs, lorsqu'il a été enlevé, on a enlevé cette autorité, ce pouvoir, il a perdu sa vie au même moment sur la montagne. Mais la parole de Dieu nous dit en aucun cas que c'est notre Père qui a enlevé la vie de Aaron. On comprend. C'est sûr que bien que notre Père avait déjà condamné Aaron et Moïse pour une raison qu'on va voir plus tard, il ne les a pas destitués de leur position jusqu'à ce qu'ils arrivent à un âge avancé et qu'ils se retrouvent que, ok, il est mort d'une mort naturelle. On comprend, non? Aaron n'est pas mort parce que notre Père l'a frappé, il est mort au moment. C'est qu'il était âgé, on comprend, non? Et c'était arrivé au moment où il devait laisser place à son fils. On comprend. Elle dit que ne prenons pas cette passation de pouvoir comme si c'est Dieu qui a pris la vie de Aaron et dit que non, je vais par force mettre ta responsabilité sur les mains d'Éléazar. On comprend, non? Mais dans ce cas-ci, notre Père est tout simplement a attendu plusieurs années après, on comprend que Aaron soit fatigué dans la vieillesse. Et il dit, ok, maintenant que ton heure est arrivée, il est temps que tu passes la passation de pouvoir à ton fils Éléazar. On comprend, non? Et on s'est intéressé à savoir pourquoi est-ce que c'est Aaron. Pourquoi est-ce que Aaron a été, on dit, destitué de sa position? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas arrivé à la terre promise dont on pensait qu'au départ il devait arriver? Et cela nous a amené à rentrer plus en arrière par rapport à une situation qui s'était posée entre Moïse et Aaron et le peuple. Et on a vu que, comme par habitude pour Israël traversait une saison où il se plaignait vis-à-vis de Dieu du fait qu'il n'y avait pas suffisamment d'eau ou il n'y avait pas suffisamment à manger dans la zone qu'il traversait en ce moment-là. On comprend. Cette zone considère une saison d'une vie. On comprend. Notre Père est toujours fidèle nous dit que aujourd'hui tu as perdu un travail, mais c'est une saison. On comprend. Ce n'est pas quelque chose qui va durer pour l'éternité, c'est une saison. Comme quelqu'un peut être aujourd'hui rempli de pleurs, de larmes, de tristesse, mais c'est une saison. En comprenant, la personne ne va pas pleurer et être en peine toute sa vie. En comprenant, c'est une saison. Mais pour toute chose, pour toute épreuve, pour toute difficulté, notre Père a pourvu, a préparé une saison de provision, une saison de joie. En comprenant, pour toute difficulté que l'enfant de Dieu traverse, notre Père pourvoit ou prépare une saison de provision, une saison de joie, une saison d'abondance. En comprenant. Mais ne soyons pas embarqués dans le fait que, c'est la nuit et on pense que la nuit va durer à tout jamais. Hein? Mais notre Père fidèle nous dit que les jours et les nuits se succèdent. Hein? Comme le témoignage que j'avais donné auparavant, qui était le message que notre Père m'avait donné lorsque j'ai traversé une période difficile. On comprend. Parce que tu peux tellement être absorbé par le fait que je te retrouve dans la nuit que tu oublies qu'un jour le soleil va se lever. On comprend. Et notre Père dit, non, les jours et les nuits se succèdent. On comprend. Mais ce qui reste le même, c'est ta relation avec Dieu. Ce qui reste le même, c'est l'amour que Dieu a pour toi. Ce qui reste le même, c'est ton statut
vis-à-vis de Dieu. Ce qui reste le même, c'est la vérité que Jésus a versé son sang pour toi. Ça reste le même, qu'importe la saison. On comprend, donc qu'importe si c'est la nuit, qu'importe si c'est le jour, Jésus est une sûre fondation pour que tu aies espoir, pour que tu aies provision. On dit un coin sauf. On comprend dans le désordre dans lequel le monde traverse aujourd'hui. On comprend. Maintenant, en essayant de voir la raison pour laquelle Aaron n'a pas pu arriver à la terre promise, nous sommes arrivés à cette période où le peuple de Dieu se plaignait au désert. Et la différence avec les plaintes qu'ils avaient auparavant, parce que jusqu'à maintenant, Aaron et Moïse ne s'étaient pas ouvertement plaints que pourquoi est-ce qu'ils ne s'étaient pas opposés au peuple comme ils se sont opposés à ce moment-ci. Parce que l'opposition que le peuple d'Israël, que Israël amenait vis-à-vis de Moïse Aaron aussi avait changé. Parce que maintenant, les plaintes qu'ils proposaient vis-à-vis de Aaron et Moïse, ce n'est pas Dieu est en train de nous faire ça, mais c'était une plainte qui était directement adressée à eux, comme si c'était de leur faute qu'il n'y a pas la nourriture, ou il n'y a pas à boire, ou ils traversent une période difficile. Mais ce qui est plus important ici pour nous de voir, c'est qu'ils accusaient Aaron et Moïse en leur disant que vous n'êtes pas des leaders qualifiés. On comprend. C'est comme s'ils étaient en train de leur dire que c'est parce que vous n'êtes pas des bons leaders, parce que vous n'êtes pas des bons pasteurs, parce que vous n'êtes pas des bons prédicateurs. On comprend, non? C'est pour ça qu'on n'a pas à manger, c'est pour ça qu'on n'a pas à boire. Mais c'était dans le sens là que la querelle se posait entre le peuple de Dieu et Moïse et Aaron. On comprend, non? Parce que la parole nous disait que le peuple cherchait querelle. Ce n'est pas qu'il y avait un point évident de querelle, c'est qu'il cherchait un moyen d'être en désaccord avec Moïse et Aaron. On comprend, non? Mais ce qui est important ici pour nous de noter dans cette partie de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas qu'on tombe dans la tentation de vouloir dévier les difficultés qu'on traverse sur les épaules de quelqu'un d'autre parce que on se sent à l'aise quand on pense que c'est la faute de quelqu'un d'autre. On comprend, non? Parce que tu peux te dire, ok, la grâce de Dieu est de mon côté, mon Père m'aime, mon Père veut pouvoir pour moi, mais notre cerveau est programmé à chercher qui a tort. On comprend. Notre cerveau est programmé à chercher. On est tout le temps à dire que qui a tort. Ok. Il n'y a pas la nourriture sur la table, il n'y a pas l'eau sur la table. Qui a tort? Ça doit être à la faute de quelqu'un. On comprend. Et si on ne trouve pas qui accuser autour de nous, ça va être que c'est ma faute. On comprend, non? Mais on cherche toujours qui est-ce qu'on va attribuer la faute? Quelle est la cause du problème? Parce qu'on veut savoir comment résoudre. On comprend, non? C'est-à-dire que ça se manifeste sur deux dimensions. Un, c'est à qui la faute? Mais deux, c'est quelle est la cause pour que je cherche la solution? Quel est le problème pour que je cherche la solution? On comprend, non? Quelqu'un peut se retrouver dans la situation où il n'a pas réussi à vendre toute sa marchandise. On comprend, non? Il se dit, et maintenant quand il rentre à la maison, il fait son bilan. Il se dit, pourquoi est-ce que je n'ai pas vendu la marchandise? Il va approcher ça sur les deux aspects. À qui la faute? Est-ce que c'est parce que les clients ont changé leur goût? On comprend, non? Ça peut être une autre manière de retourner la faute. Ça peut être que, non, c'est mon employé qui travaille dans ma boutique qui n'a pas bien fait son travail. Ça peut être que non, c'est de ma faute parce que je n'ai pas acheté tel ou tel autre produit qui se vend mieux. On comprend, non? Mais ça peut être aussi qu'une fois que tu as trouvé ce que tu penses être la cause, maintenant tu t'acharnes à vouloir trouver la solution. Et c'est pour ça que c'est un cycle, c'est un piège qui peut t'enfermer dans un cycle infini. Que tu es toujours tout le temps en train de chercher pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi. Et ton cerveau est en permanence en train de chercher la raison, la cause. Et dès que tu trouves ce que tu as identifié, ça ne veut pas dire que c'est la cause, ça ne veut pas dire que c'est forcément la cause ou la raison. Mais une fois que tu as attrapé quelque chose que tu penses que c'est la cause ou la raison, tu deviens obsédé à l'idée d'effacer ce problème pour la prochaine fois. Et ça revient dans l'image de chercher à être parfait. On comprend, non? Où je te dis que non,
il faut que ce qui a causé le problème, si j'enlève pour que je sois parfait, mais ça devient une marche vers une idée de perfection personnelle. On ne parle pas du système. On comprend donc que tu as quelque chose qui est dans la boutique, tu veux remplacer pour acheter autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais quand ça devient personnel, que tu te dis que ça n'a pas marché parce que j'ai fait telle ou telle chose ici à gauche ou ici à droite. On comprend, non? Après, ça devient des points que tu utilises pour te blesser toi-même. Et tu t'embarques dans cette route où tu es obstiné à vouloir obtenir perfection pour toi-même. Et tu te pièges dans une zone où tu es en perpétuelle on dit reconnaissance de tes propres péchés, de tes propres lacunes. On comprend, non? Et ceci n'amène à aucune solution. On comprend, non? Parce qu'au lieu d'être conscient de l'amour que Dieu a pour toi, au lieu d'être conscient de sa provision, au lieu de lui verser et de lui soumettre les situations que tu traverses, ça devient que, ok, si j'enlève le défaut-ci, je vais avoir le résultat, même si Dieu fait ce qu'il veut faire de son côté. On comprend, non? C'est que, ok, j'ai lu le livre, si on me dit que le problème que j'ai, c'est que je dois enlever le défaut aussi. Amen. Et le problème du processus en son entièreté, c'est que Dieu n'est pas impliqué. Du coup, tu dis que si j'enlève ça, 1 plus 1 va être égal à 2. Ce qui est parfaitement naïf. On comprend parce que 1 plus 1 est égal à 2 aussi longtemps que toutes les conditions s'alignent parfaitement. On comprend aussi, c'est parce que les gens pensent que, ok, non. Si tous les jours je me réveille à 5 heures pour aller au travail, ça veut dire que je vais arriver à 7 heures toutes les fois. On sait que ça, c'est naïf. On comprend, non? Parce que même si tu te réveilles à 5 heures tous les jours, tu vas rencontrer des situations différentes chaque jour quand tu vas sortir. On comprend, non? Tu vas rencontrer beaucoup d'autres situations qui vont se poser devant toi que tu n'avais pas prévues. On comprend, non? En essayant de devenir notre propre Dieu, on est confronté à tous ces événements imprévus qui surviennent au cours du trajet. On comprend, non? Maintenant, parce qu'on n'a pas contrôle au-dessus de ces circonstances, on devient stressé parce qu'on cherche par tous les moyens à trouver une solution pour que si j'applique ça, ça va toujours marcher. On comprend, non? Si j'applique la formule si n'importe où, ça va me donner l'argent, ça va me donner la popularité, ça va me donner... On comprend, non? Parce que c'est ça que le cerveau humain est programmé à chercher. La formule qui va marcher dans tous les cas. On comprend, non? Que je vais appliquer la formule si ça va marcher, je vais appliquer si ça va marcher, je vais appliquer si ça va marcher. Beaucoup de gens ont essayé de faire ces choses-ci, même dans le contexte des relations sociales. Amen. On comprend, non? Ça veut dire que non, je vais utiliser la même formule dans la relation que j'ai à la personne, que dans la relation avec la personne. On dit que non, il y a certaines règles que tu peux utiliser pour être courtois, pour être quelqu'un, les gens veulent toujours aider. On comprend, non? Et le monde se construit cet ensemble de règles qu'on dit qu'il faut que tu suives ça. Parce que c'est ça qu'un bon ami est. C'est ça qu'un bon père, une bonne mère, ou c'est ça qu'un bonne fille ou un bon fils est. On comprend. Mais je te retrouve dans la situation que chaque personne est différente. Et la manière avec laquelle tu interagis avec chaque personne est différente. On comprend, non? Tu ne peux pas calquer un modèle ici et tu dis que je vais utiliser le même modèle ici. On comprend. Mais quand tu es guidé avec l'amour de Dieu et quand tu es conscient de l'amour que Dieu a pour toi, tu es moins stressé à chercher à être parfait pour quelqu'un d'autre, mais tu es plus intéressé à profondément apprécier la personne. On comprend, non? C'est moins que, oh non, il faut que je sois une bonne personne. Il y a moins de pression liée à tout cela. Parce que tu es conscient de l'amour que Dieu a pour toi. Tu es conscient, et parce que tu es conscient de l'amour que Dieu a pour toi, tu te concentres à apprécier la personne pour qui la personne est. On comprend, non? Et ça, c'était une des choses que ça m'a permis de mettre en lumière avec le problème qu'Israël cherche avec Aaron et Moïse. On comprend, non? Parce qu'à ce moment-là, ils cherchaient où dévier la faute. Et par ailleurs, dimanche, on va voir quelqu'un d'autre qui aimait faire ça. Hein? Mais notre Père va continuer à nous donner les clés qui font un foyer fructueux. Amen. On comprend, non? Il va montrer les clés qui font un foyer fructueux, les clés qui font un foyer qui n'est pas fructueux. Amen. On va voir les conséquences des deux cas
pour que quand on marche ou quand on établit quelque chose dehors, quand on construit quelque chose, on sait que voici les fondations qui sont utiles, voici les fondations qui ne sont pas utiles. Amen. On comprend, non? Ah, ce sont des trucs importants à faire pour dimanche. Maintenant, on disait qu'Israël se plaignait vis-à-vis de Moïse et Aaron. Moïse et Aaron étaient agacés, ennuyés, énervés. On comprend. Parce que la position de leader, surtout auprès de l'Église, reçoit récompense de Dieu. Pas forcément toujours des gens vers qui tu prêches. On comprend, non? Et souvent, et je suis sûr que Moïse et Aaron étaient conscients de ça. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas conscients que leur récompense vient de Dieu. Mais souvent, quand j'ai obnubilé, envahi, arrosé de complaintes, on comprend, non? Comme la situation dans laquelle ils se sont trouvés, c'est facile que pour un moment, tu perds de vue cela. On comprend, non? Et que tu te dis que c'est moi ils sont en train de se rebeller contre moi. On comprend, non? C'est ma faute, moi. Mais la vérité, c'est que la frustration qu'ils ont détournée vers Moïse et Aaron était en fait dirigée vers Dieu. On comprend, non? Amen. Et Moïse et Aaron étaient frustrés, énervés, et ils se disaient que pourquoi est-ce que ceux qu'on a sortis d'Égypte, ceux qu'on a guidés, ceux qu'on a prêchés tout au long du désert se retrouvent à se retourner contre nous aujourd'hui. Et à ce moment-là, ils étaient profondément, on dit, attristés. Ils se disaient que non, il faut que... ils étaient déterminés à vouloir montrer leur frustration. On comprend, non? Peu importe... à ce moment-là, leur vue était tellement floue à cause des menaces qu'ils recevaient du peuple. Qu'à ce moment-là, ce n'était vraiment plus que comment est-ce que ça va affecter l'image qu'ils ont de Dieu. Ce n'était plus vraiment par rapport à ça. C'était que non, je suis fâché maintenant et je vais montrer que je suis aussi un homme, j'ai des émotions, je peux aussi m'énerver. On comprend, non? Amen. Ah, ok. Et maintenant, on a vu que Dieu voulait que Moïse et Aaron parlent au rocher. Il ne voulait pas... La méthode qu'il voulait, c'est que, ok, je vous fais confiance que vous allez discipliner votre frustration. On comprend. Mais fais-moi confiance sur la méthode que je vais utiliser pour parler à mon épouse. On comprend. Il n'y a pas une position... Et je dis tout ça... Les membres les plus importants d'une société, c'est les leaders de l'Église. Qu'on le veuille ou pas. On comprend. Parce que si les leaders de l'Église travaillent pour eux-mêmes, la société sera affectée. Amen. S'ils travaillent pour Dieu, la société sera affectée. La différence, c'est que s'ils travaillent pour eux-mêmes, le résultat, c'est péché, haine, angoisse, frustration. On comprend, meurtre, plein de choses. Mais s'ils travaillent pour Dieu, le résultat, c'est la présence de Dieu, se sentir aimé de Dieu. Et de ça sort beaucoup de bons fruits qui forment un bon citoyen, qui forment un bon père, une bonne mère, un bon fils, une bonne fille. On comprend. Mais ça, ce sont les résultats. Mais maintenant, parce que la position est tellement clé, on comprend, non? Ça demande aussi beaucoup de responsabilité de la part de ceux qui sont mis dans cette position. C'est pour ça que il y a une image ça, qui me vient maintenant. Lorsque notre Seigneur Jésus arrive, lorsqu'il marche avec ses disciples, et ils arrivent à un moment dans une synagogue, l'église de l'époque. Et ils voyaient qu'il y avait beaucoup de gens qui vendaient, ils avaient transformé l'église en marché. Et Jésus, notre Seigneur, devient fou. On comprend, il est énervé, il bouscule tout ça, il bouscule, personne n'arrive à l'arrêter. On comprend, mais ça te dit sa suprématie. On comprend, quelqu'un d'autre, c'est qu'on t'a arrêté, on t'a tabassé. On comprend, non? Mais sa suprématie, vu qu'il balade, il bouscule tous les choses. Et tout le monde était surpris. Comment est-ce que Jésus peut exprimer là, une frustration et un énervement aussi public? Parce que, oh Jésus, tu es fils de Dieu, c'est pas normal. On comprend que ce n'est pas normal que tu montres la frustration. Ce n'est pas normal que tu doutes. Ce n'est pas normal. On comprend, non? Si Jésus, on appelle ça
à la colère sainte parce qu'il était frustré vis-à-vis de l'injustice. Amen. On comprend, non? Et c'est ça qu'on appelle sainte colère. Amen. Si notre Seigneur était frustré vis-à-vis des injustices que le peuple subissait à cette époque, Amen. pourquoi est-ce que tu te mets la pression de dire que non, si je me sens triste, c'est ma faute. Tu te blesses encore toi-même. On comprend, non? Je ne suis pas censé être triste. Je ne suis pas censé m'inquiéter. Je ne suis pas censé... On comprend, non? Et si tu te blesses tout le temps, dans un contexte dans lequel Jésus est mort pour tes péchés, et où ses bras sont pleinement ouverts pour que tu déverses ces frustrations. Ok. La vérité, c'est que... Une autre vérité, hein? C'est que la scène que Jésus a faite à la synagogue, hein, en jetant tout, la vérité, c'est que nous faisons la même chose, mais avec lui, pendant notre prière. C'est-à-dire que personne ne voit quand Eric est frustré et il passe son temps à dire à Jésus que pourquoi c'est les gens n'existent pas. Il bouscule tout, on comprend. Mais c'est dans le contexte de ta prière, de ton moment avec lui. Tout ça est contenu là, c'est couvert. On comprend, non? Et il gère la colère là-bas dedans. Il gère la frustration là-bas dedans. On comprend. Permettons-nous de déverser nos colères, nos frustrations vers lui. Amen. Ce n'est pas dans un sens, il faut qu'on comprenne, ce n'est pas dans un sens de il veut ma mort, c'est de sa faute que le problème s'y arrive. Parce que ça, c'est autre chose. Tu déverses une colère, une frustration, parce que tu penses qu'il veut ta mort, il veut te tuer, ça, c'est autre chose. Mais tu peux déverser ta colère et ta frustration dans un contexte de foi. Amen. On comprend. Ça veut dire que je sais qu'il m'aime. C'est pour ça que je lui fais confiance avec mes frustrations, avec ma colère. On comprend. Avec mes problèmes. Ça, c'est ça qu'on appelle foi. Quand on dit est-ce que tu as la foi, on dit est-ce que tu lui fais confiance suffisamment. Parce que à la fin de ceci, quand il dit parle au rocher, quand notre Père dit parle au rocher, il parle et frappe. Et il a toujours béni le peuple. Mais quand il a appelé Aaron, parce que à la fin du compte, notre Père, même si dans ton message, il y a certaines zones d'ignorance, cela n'empêche pas que le peuple soit béni. On comprend. Il va seulement t'appeler, il va dire, ok, la zone ci, il y avait un problème, il y avait l'ignorance ici, l'autre zone, il y avait l'ignorance ici. Mais ça ne veut pas dire que le message n'a pas béni le peuple. Parce que bien qu'ils ont frappé le rocher, le peuple était toujours béni, il y avait l'eau. On comprend. Mais après, il appelle Aaron et Moïse, on comprend. Et ce qui était important pour moi, c'est qu'il leur a dit que c'est parce que vous ne m'avez pas fait confiance. On comprend. Amen. Maintenant, le problème, c'est que est-ce que tu fais confiance suffisamment à Dieu pour que lorsque le serpent te pique ou lorsqu'une situation te dépasse, on comprend, non? Tu vas venir vers lui et lui avouer tes peurs, lui avouer tes frustrations, lui avouer comment est-ce que tu aurais aimé que la situation tourne. On comprend, non? Parce que notre Père dit que non, tu avais le problème là, mais tu as gardé ça dans ton cœur. On comprend, non? Parce que Moïse et Aaron auraient pu dans le confinement de leur moment de prière avec Dieu, il aurait pu dire que papa, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens se sont moqués de nous comme ça. Parce que vraiment, on comprend, non? Même s'ils avaient tort, ils devaient les corriger là-bas dedans. Ça ne devait pas sortir. Ça ne devait pas devenir que vous n'allez pas entrer dans la terre promise. En ne pas entrer dans la terre promise, c'était une conséquence beaucoup plus grande. On comprend donc que la guérison qu'ils devaient avoir dans leur confinement avec le Père. On comprend, non? Dans le moment avec le Père, lorsqu'il devait venir dire que non, c'est parce que le peuple est monté, le peuple est descendu. On comprend, non? Il va dire que, hé, Moïse, concentrez-vous. Hein? C'est moi, ce n'est pas eux. On comprend, non? Et ils allaient être restaurés. Et maintenant, quand ils allaient sortir pour aller vers le rocher, ils allaient parler, ils n'allaient pas frapper. Parce que le volcan, c'est ça le problème. Le volcan était là, c'était en train de bouillir. On comprend, non? Notre Père les appelle pour leur donner les instructions sur comment répondre à la prière du peuple. La colère, le volcan ne bouille, mais il ne parle pas. On comprend. Le volcan ne bouille, notre Père voit, mais c'est un gentleman. Il ne va pas te forcer. Amen. On comprend. Non? Mais le volcan ne bouille, il ne parle pas. Mais ça allait éclater devant tout le monde. On comprend. Non? Parce que maintenant qu'ils se retrouvent dans une situation qu'ils arrivent avec la provision, ce n'était plus
tout le monde partage pleinement. Il y a suffisamment pour tout le monde. Ça devenait que vous, rebelles, on comprend. Vous leur montrez que c'est avec... pas avec liberté complète. C'est comme si c'est avec frustration. C'est avec seconde de pensée. On comprend donc que ceci vous est donné. On comprend. Mais peu importe, notre Père a béni. Mais quand on regarde maintenant le côté du rocher, le rocher qu'ils ont frappé, on comprend pas. Ce sont les choses que le dimanche, on ne peut pas arrêter parce que ça va nous faire une prédication de 2 ou 3 heures. Hein? Maintenant, quand on regarde le rocher, on va prendre ça sur 2 aspects. Hein? Un, c'est Jésus. 2, c'est la nature du rocher. Parce que le rocher est dur et solide. On comprend. Ça peut aussi représenter le caractère de quelqu'un. Comprendre qui est têtu, qui est obstiné, qui ne veut rien lâcher, qui est plein d'orgueil, qui est plein de moi, qu'est-ce qui m'arrive. On comprend, non? Mais quand il regarde le rocher et que notre Père fait sortir du rocher l'eau, c'est comme si d'une situation où on pense que Dieu est égoïste, il est seul dans son côté, il ne veut rien partager, il garde tout pour lui-même. On comprend. Quand il voit que le rocher explose et que l'eau sort, on comprend. C'est comme si d'une situation où il y avait un préjugé par rapport à qui Dieu est. Subitement, il révèle sa nature. On comprend, non? Que non, je ne suis pas aussi égoïste que vous pensez que je suis. Je ne suis pas quelqu'un qui est chiche, quelqu'un qui cherche à vous faire tuer, qui cherche vos moindres erreurs pour vous blâmer avec. On comprend, non? Il y a ce côté-là. Mais il y a aussi le côté que c'est notre Seigneur Jésus. On comprend, non? Et l'image est magnifique parce que tout le monde se place devant le rocher. Ça, c'est l'instruction de Dieu. Et le rocher, nous savons que la Bible dit à chaque fois, le rocher, le cornerstone, on appelle ça comment? Il y a plusieurs versets qui représentent Jésus comme le rocher, comme la pierre angulaire. On comprend ça, c'est ça que vous voulez dire. La pierre angulaire. Et il y a plusieurs versets qui représentent. C'est comme ça qu'on peut facilement dire que oui, ce rocher représente qui Jésus est. Maintenant, regardez l'image ici d'une manière différente. Maintenant, tu as le peuple qu'on appelle. Hein? Maintenant, tu as Moïse et Aaron qui sont là, devant le rocher. Jésus lui-même est le rocher. Ça veut dire qu'il est devant et il regarde le peuple. Et le peuple est là plein avec leur plainte, avec leur colère, avec leur frustration. Il n'y a aucune énergie positive qui se dégage de la foule. On comprend, non? Tout le monde dit que c'est de ta faute Dieu, c'est de ta faute Seigneur, c'est de ta faute. On comprend, non? Et notre Seigneur, tel le rocher, est devant le peuple. Et lorsqu'il faut pouvoir, lorsqu'on pense qu'un roi humain, un homme devait faire quoi? Il devait dire que non, vous êtes ingrat, je ne vais rien vous donner, voici ce qui va se passer. On comprend, non? Mais la réponse de notre Seigneur, il étend ses mains. Il dit, et c'est comme ça qu'on voit, parce que même dans l'erreur que Moïse a fait, tu peux sortir une révélation. Amen. Il frappe Jésus pour qu'il y ait l'eau pour le peuple. Amen. On comprend, non? Parce que les plaintes qu'ils font, c'est un péché. On comprend que les plaintes qu'ils avaient contre Dieu, c'était un péché. On comprend, non? Mais en frappant le rocher, Jésus reçoit la punition pour leur plainte. Et de la punition pour leur plainte sort la récompense de l'eau. Amen. On comprend, non? Et c'est magnifique pour moi de voir à chaque fois à quel point notre Père, à quel point notre Seigneur est prêt à s'asseoir, à tenir debout, prendre sur lui la punition qui apporte notre provision. On comprend, non? Amen. C'est pour ça qu'on dit que quand tu vois Jésus, il n'y a plus personne qui peut t'intimider dans le monde. Amen. Parce qu'il n'y a personne qui a sa vigueur, qui a son caractère, qui a sa lumière. On comprend la manière dont il pense, la manière dont il agit, c'est complètement différent de n'importe quoi qu'on a vu sur terre. Amen. On comprend, non? Là où tout le monde pense que voici la parfaite opportunité pour Dieu de juger. Amen. C'est là où il vous montre que non, ça c'est sa parfaite opportunité pour pouvoir. Amen. On comprend. On va voir ça. On va continuer à voir ça dimanche. Hein?
Parce que notre Père ne fait que nous montrer à travers divers aspects à quel point il t'aime. On comprend, non? Et il te dit que non, c'est moi. On comprend, non? Que laisse les histoires que le virus est monté, le virus est descendu. Laisse les histoires qu'on te dit que c'est la fin du monde qui est arrivée, que c'est monté, que c'est descendu. On comprend, non? Il dit que c'est moi, ton Père, qui parle. On comprend, non? Je suis capable de pouvoir pour toi. Je suis capable de te protéger. On comprend. Et dans le désert, notre Père était capable de pouvoir l'eau pour son peuple. On comprend. Non? Mais c'était différents aspects comme ça de voir le rocher là et comment ça jaillit avec l'eau. On comprend. Mais parce que ce n'était pas la zone où je voulais m'arrêter. Parce que le traitement en tant que tel, parce qu'on devait voir Jésus, mais plus tard au travers de la réponse pour les serpents. On comprend. Mais c'est comme ça que, parce que Moïse et Aaron ont frappé le rocher au lieu de parler au rocher, c'est pour ça qu'ils ont été finalement, on a dit, ok, notre Père les a dit, vous n'allez pas arriver à la terre promise. Regardez à quel point il t'aime. On comprend. Israël fait la faute. Israël pêche en se plaignant de Dieu. Il appelle ses leaders. On comprend. Il a dit que je veux que tu pas faire ça parce que je vais pouvoir pour la plainte qu'il donne. Ils partent. Il leur fait ressentir qu'ils ne sont pas aimés. Et c'est les leaders qu'il punit. Tu penses que si quelque chose arrive, il va punir le peuple. Parce qu'il va dire que c'est de votre faute que tout ça a commencé. Parce que l'homme va chercher à dire que non, c'est votre faute. On comprend, non, que c'est là-bas qu'on va partir. Mais regardez à quel point, c'est pour ça qu'on dit son amour est fou. C'est pour ça qu'on avait prêché sur ça. On comprend, parce qu'il s'en fout de ce que ça va lui coûter. Pas ce que ça va te coûter. Il s'en fout de ce que ça va lui coûter. De te montrer à quel point il t'aime. De te montrer à quel point il veut pouvoir pour toi. Et pour moi, c'est extrêmement... C'est une expérience qui t'aide à être humble. Quand tu vois notre Père, qu'à la fin du compte, celui qui sort puni de l'affaire, c'est Aaron et Moïse. On comprend, non? Parce qu'on aurait pu dire que non, c'est le peuple qui se plaignait, c'est le peuple qui cherchait des problèmes à Aaron et Moïse. On comprend. Mais les voies et les moyens que notre Père a utilisés pour nous préserver jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur. Parce qu'à cette époque-ci, notre Seigneur n'est pas encore arrivé. Il n'a pas encore versé son sang. Mais c'est lui-même qu'il frappe pour pouvoir pour le peuple. On comprend, non? Tu n'as pas apporté la douleur là pour toi-même. Hein? Jésus dit, je vais porter ça pour toi. On comprend. C'est pour ça que l'autre jour, j'avais prêché et j'avais dit que quand notre Père nous voit pleurer souvent, ça lui fait pleurer. On comprend, non? Et il sait que, ok, j'ai fait tout ce qui est de mon possible pour que tu sois protégé, pour que tu sois pourvu, pour que lorsque tu as les problèmes, c'est moi qui pleure. Il dit que moi, je vais pleurer. Si tu as des problèmes et que tu veux bien verser ça sur moi, moi, je vais pleurer pour toi. Mais toi, ne pleure pas. Regarde l'attitude qu'il a. On comprend, non? Ça, c'est à quel point son amour continue. Il dit que non, si tu veux pleurer, viens. On comprend, non? Déverse ça sur moi. Amen. Je vais prendre ça pour moi. Amen. On comprend, non? Amen. Il est capable de prendre ça. L'homme ne peut pas. Hein? Mais notre Seigneur peut. Amen. Ok. Et maintenant, on a passé cette partie qui nous a vraiment beaucoup aidé à comprendre certaines facettes de comment notre Père fonctionne. Mais aussi à voir comment il marche avec les serviteurs qui l'aident à parler à son peuple. On comprend, non? Maintenant, on part et dans une autre occasion, le peuple de Dieu se plaint toujours, mais pour un autre problème. Le même problème, mais dans un autre endroit, dans un endroit différent. On comprend, non? Et voici quelque chose qui est intéressant, parce que quand on voit que les problèmes là se répètent, et que 2 fois de suite, le peuple pleure, on se dit, ok, parce que tu dois utiliser ça pour ta vie personnelle. Tu te dis, ok, moi je prie, on comprend, non, de telles situations que Dieu n'a pas encore répondu. Et on lit dans la Bible comment il répond
pour Israël. Israël repart encore, il pleure, après il répond, après il repart encore, il pleure. On comprend. Mais tout ça, sur la leçon, il revient, il dit, tu ne sais pas que c'est moi. On comprend. Mais ça nous aide dans les moments de patience, dans les moments d'endurance. On comprend. Parce que notre Père, à chaque fois, c'est que il sait ta requête. Et chaque jour, quand tu pries, tu déposes, il sait. On comprend. Mais le fait qu'il travaille sur le processus, ou il travaille sur la requête, ne veut pas dire que on ne sait pas encore s'il va répondre ou pas. Il sait qu'il va répondre. On comprend, non? Il sait qu'il va pouvoir. Ce n'est pas un doute. Mais il dit que tu sais que c'est moi. On comprend, non? Que tu sais que c'est moi. Que mon enfant, tu sais que c'est moi. Hein? Je suis au contrôle de la situation. Amen. Je sais ce qui se passe. Je vais pouvoir pour toi. Ne porte pas ça sur tes épaules. Ne porte pas ça sur ton cœur. Ne porte pas ça sur toi-même. On comprend, non? Que je vais faire le travail. Ne portons pas, il regarde avec tristesse à tous les moments où nous essayons de porter un fardeau qui lui est destiné. On comprend. À chaque fois qu'il te voit souffrir et peiner à porter une peine qu'il sait que ton cœur ne peut pas porter, mais qu'il sait qu'il a pris à la croix. On comprend. À chaque fois qu'il te voit te soucier d'un problème qu'il sait que tu lui as confié, ça lui peine. On comprend. Ça l'attriste parce qu'il sait qu'il est pleinement capable de faire au-delà de ce que tu imagines. Amen. Maintenant, le peuple de Dieu arrive dans une position où il se plaignait, il pleurait. Maintenant, ils se sont plaints à Dieu et à Moïse. Non, Aaron n'était plus là. Mais ils se plaignent à Dieu et à Moïse. Que maintenant, c'est vous deux qu'on va chercher les problèmes. Cette fois-ci, Moïse n'a pas eu à prier pour la requête. Les serpents sont arrivés avant même qu'il ait eu le temps de prier. On comprend. Les serpents arrivent quand ça commence à piquer les gens. Parce que notre Père a compris quelque chose. Parce que ça ne devenait plus péché. Ça, ce n'est pas le péché. On comprend. Ça, ce n'est plus le péché. Ça, ce n'est plus simple obstacle. Ça, c'est la fierté. On comprend. Ça, c'est un enfant qu'il est toujours, il prend pour acquis toutes les fois qu'il pleure, il sait que tu vas lui donner la nourriture. Et du coup, même les jours qu'il n'a pas vraiment faim, il pleure seulement. On comprend. Du coup, le parent laisse l'enfant pleurer. Que, ok, puisque tu veux utiliser ça comme signal. On comprend. Puisque tu veux utiliser ça comme signal pour me terroriser, je vais te laisser pleurer. On comprend. C'est quand les serpents arrivent que Israël court vers Moïse. Il veut dire que non, on a péché contre toi et Dieu. Hein? Vraiment, on n'aurait pas dû se plaindre. Vraiment, on sait qu'on a mal jugé la situation. Hein? Maintenant, ils disent à Moïse que pardon, on va prier pour nous pour qu'il enlève les serpents. C'est qui nous dérange. Et la période à l'époque, ce n'est pas les maisons en parpaing comme ça. Et le peuple de Dieu était extrêmement nomade dans la saison-ci. Il bougeait beaucoup. On comprend, non? Du coup, il fabriquait les maisons en tente et en piquet tout le temps. Et les murs étaient séparés avec les draps. Et c'est comme ça qu'ils vivaient. Du coup, dans un camp où beaucoup de maisons sont comme ça, quand le serpent arrive, c'est la pagaille. On comprend, non? Parce qu'il va entrer dans toutes les maisons, faire le désordre n'importe comment. On comprend. Maintenant, il demande à Moïse va prier pour nous parce que l'affaire ici nous dépasse déjà. Hein? Maintenant, Moïse va prier à Dieu. Il demande une solution pour la situation. Et notre Père, il savait que, il connaît la situation. On comprend. Il avait déjà préparé une réponse. Mais c'est important qu'ici, la réponse, à chaque provision qu'il donnait à Israël, on comprend, non? Il y a une signification derrière. Parce qu'il ramène tout à Jésus. Amen. Le Père ramène tout à Jésus. On comprend, non? Amen. Parce que quand on dit qu'est-ce que le serpent dans un piquet veut dire? Amen. C'est après que nous étudions aujourd'hui, nous comprenons que c'est Jésus sur la croix, une prophétie de Jésus sur la croix. Amen.
On comprend. À chaque fois que le peuple se plaignait d'une situation, à chaque fois, il dirigeait les signes d'avant-garde. On comprend. Pour dire que Jésus, c'est la solution qui va arriver. Jésus, c'est lui qui va venir vous donner une solution constante. On comprend. Et nous avons vu qu'il a demandé à Moïse de mettre un serpent sur un piquet. On comprend. Et de soulever le piquet. Et c'est comme ça qu'il a dit, hey, ça c'est... Toute personne qui est piquée par le serpent doit regarder au piquet si la personne sera guérie. Regardez à quel point c'est super naturel. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est naturel. On comprend. C'est que tu regardes et tu es guéri. Maintenant, on a traduit cette situation et on a dit que notre Père est en train de dire que regarde à Jésus. On comprend, non? Et peu importe la situation que tu traverses, cette situation sera guérie. C'est comme si tu es transporté entre ses mains. Parce qu'au moment où tu regardes le piquet, au moment où tu regardes la croix, au moment où tu regardes Jésus, tu n'es pas conscient de la situation qui est autour. Bien que tous les jours, la situation te regarde des yeux. Toi, tu ne regardes, la situation te regarde, mais toi, tu ne regardes pas la situation. Oh, pardon. La situation la situation te regarde, mais toi, tu regardes Jésus. On comprend. Amen. Mais quand tes yeux sont fixés vers lui, c'est comme ça que lui travaille. Il travaille au pic de sa performance. Amen. Quand toi, tu es concentré vers lui. On comprend. Quand tu dis que papa, où est-ce que je vais trouver l'énergie? Quand tu regardes à lui, à la fin de journée arrive, tu réalises que tu as fait tout ce que tu devais faire. Amen. On comprend, non? Comment est-ce que notre Père travaille de manière supernaturelle dans le naturel? Comment est-ce qu'il travaille de manière spirituelle dans le naturel? On comprend, non? C'est à travers toi qui garde ta concentration vers Jésus. On comprend, non? Dis que papa, comment est-ce que nous allons sortir de ce problème? Dis que ok, t'en fais pas. Hein? Le problème là va se résoudre. Tout ce que tu as à faire, c'est de regarder vers moi. Comment ça? Regardez Pierre. Prenons un autre exemple. Pierre, notre frère Pierre, qui dit à Jésus que Seigneur, Seigneur, si c'est toi, demande-moi de marcher sur l'eau et je viendrai te rejoindre. Il y a tellement de choses qu'on peut apprendre de l'attitude de Pierre. Amen. Il demande quelque chose qui est au-dessus, au-delà de son imagination, de ce qu'il est même capable de faire pour lui-même. Ça peut être un projet. Ça peut être une guérison. Ça peut être une situation. Qu'importe la situation qui est devant toi. On comprend, non? Amen. Tu dis, papa, si tu le dis, je sais que la situation s'est résolue. Il dit que, ok, la situation est résolue. Il dit, quoi? On comprend, non? Mais ce qui s'est passé avec Pierre, c'est que Dieu lui dit, viens. Parce que d'une manière simple, il a fait une confession de foi. Il a dit, si tu dis, papa, que le problème s'il va être résolu, je sais que ça va être résolu. Il a dit, c'est résolu. Maintenant, c'est quitte à Pierre de se mettre dans la mentalité qu'il a déjà dit. On comprend, non? Il y a une autre situation où un lépreux dit à Jésus que si tu souhaites que je sois guéri, je serai guéri. Il dit, je le souhaite. On comprend, non? Tout ça, c'est la position d'un enfant de Dieu. On comprend, non? Qui dit, papa, si tu veux, je sais que cela va se passer. Ce n'est pas s'il peut, parce qu'on sait que notre Père peut. On comprend. Mais là où le problème se situe beaucoup de fois, c'est qu'on doute qu'il veut. On comprend. Il dit que peut-être la raison pour laquelle un problème de santé ça me dérange, c'est parce que oui, tu peux, mais peut-être tu ne veux pas. On comprend. Ça, c'est la situation que Pierre s'est situé. Ça, c'est la situation que le lépreux s'est situé. Que oui, il peut, mais est-ce qu'il veut? Et au travers de la croix,
sache que ça, c'est une réponse définitive. Amen. Il veut et il a déjà dit. Il a déjà parlé sur ta santé. Il a déjà parlé sur tes activités. Il a déjà parlé sur ton business. Il a déjà parlé sur ta famille. On comprend, non? Il a déjà parlé sur tes enfants. Maintenant, si tu es Pierre et si tu es le lépreux, tout ce qu'il reste à faire, c'est quoi? C'est croire à ce qu'il a dit. On comprend, non? Et fixer sur lui. Maintenant, Pierre dit que, ok, papa m'a dit que il veut que je sois guéri. Il a dit qu'au nom de Jésus, pas le corps de Jésus donnant la croix, je suis guéri. Il a déjà dit. On comprend, non? Pierre voit que, ok, c'est le moment que je marche sur l'eau. On comprend, non? Il dit que j'ai demandé ça, non? Maintenant, il faut que je marche sur l'eau. Hein? Maintenant, quand il pose son pied sur l'eau, il ne regarde pas l'eau. Il regarde Jésus. On comprend, non? Ça veut dire que quand il prie par rapport à une maladie, et que tu sais que c'est la douleur ici que ça me donne souvent à l'épaule, la douleur ici que ça me donne souvent au pied, et que tu pries par rapport à la situation, on comprend, non? C'est que maintenant, Pierre se met dans la situation que, oh, qu'est-ce que je ne pouvais pas faire avant? Je vais me lever, je veux commencer à le faire en sachant que il m'a donné la guérison. C'est ça l'approche que Pierre a eue. Il ne regarde pas comment est-ce que mon pied touche l'eau. Il ne regarde pas ça parce que quand tu vas te concentrer sur la peine que tu ressens maintenant, la foi va diluer. Amen. Mais quand tu te concentres sur le regard de Jésus, la foi augmente. Amen. On comprend, non? Et maintenant, il ne se souciait pas de savoir comment son pied, au niveau auquel son pied est entré dans l'eau, ce n'est pas son problème là-bas. Amen. Tout ce qu'il regarde, c'est Jésus. Et au fur et à mesure que la parole de Dieu nous dit que, au fur et à mesure qu'il regarde à Jésus, il ne faisait que marcher, il ne faisait qu'avancer. Un moment arrive, le vent, les vagues le distraient. Et c'est là où il perd contact avec lui. Il se rend compte que ce n'est pas normal que je marche sur l'eau. Et ça, c'est le problème. Et ce n'est pas normal que mon bras ne fait plus mal. On comprend, non? Ce n'est pas normal que ma jambe ne me fait plus mal. Ce n'est pas normal que depuis là, je ne me plaigne plus de la nourriture et de l'eau. Amen. On comprend, non? Ça devient que la concentration n'est plus sur lui. On comprend, non? Maintenant, tu regardes comment est-ce que mon pied fait sur l'eau là-bas. Après, dès que tu regardes, tu vois comment l'eau tape sur tes pieds. Après, tu regardes les vagues. Après, tu regardes le vent. On comprend, non? Amen. Après, tout devient que non, c'est... Ah, les vagues vont finir avec moi. On comprend, non? Que non, papa, la douleur que j'ai au bras, s'il veut finir avec moi aujourd'hui. Amen. Hein? La douleur que j'ai au pied, s'il veut finir avec moi. Il dit que, hey, mon fils, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il sait qu'il t'a donné la santé. Amen. On comprend, non? N'ayons pas peur de lui demander quelque chose qui sort hors du commun. Regardez la foi de Pierre. Demander à marcher sur l'eau, c'est hors du commun. Amen. On comprend, non? Soyons les croyants qui demandent à notre Père les choses hors du commun. Amen. Osons lui demander la santé que tout le monde dit que c'est normal. On comprend, non? Osons lui demander les choses que tout le monde dit que c'est normal. Hein? Osons lui demander les choses que personne n'ose demander. Et soyons les premiers à recevoir la récompense. Amen. On comprend, non? Il y a plein, le royaume des cieux est rempli. Amen. Notre Père n'est pas pauvre. Il a plein pour toi et suffisamment pour tout le monde. On comprend, non? Amen. Et n'ayons pas peur de lui demander ce qu'on pense est impossible. Mais avec toute requête, sachons ceci. Hein? Plus tu vises haut, plus la foi est demandée. Amen. On comprend, non? Parce qu'avec une plus grande requête vient une plus grande distraction. On comprend, non? Avec une plus grande requête vient une plus grande distraction. Maintenant, le problème, c'est que est-ce que je peux me discipliner pour regarder à Jésus et à personne d'autre? On comprend, non? Amen. Est-ce que je peux me discipliner et regarder à ce qu'il dit et non à ce que une autre personne dit?
On comprend. Amen. C'est une folie que notre père te dit que tu es guéri. Et quelqu'un d'autre te dit que tu n'es pas guéri. Et tu viens lui dire que papa, je ne pense pas que je suis guéri. On comprend. Alors il te dit que, ok, qui a autorité plus que moi? Amen. On comprend. Non? Qui a pouvoir plus que moi? Qui a contrôle plus que moi? Amen. Je t'ai dit que la route que je t'ai mise sur ça, c'est pour ta prospérité et non pour ta faim. Quelqu'un vient te dire que tu vas mourir. Qui est la personne là? On comprend, non? Qui est le bruit là? Qui est la distraction là? Amen. On comprend, non? C'est moi qui suis au contrôle de toutes choses. Si je te dis que le chemin-ci t'amène à la terre promise, ça va t'amener à la terre promise. Amen. On comprend, non? Et recevons guérison, recevons provision Amen. pour notre famille, pour notre santé, pour nos activités. Au Amen. nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, c'était